Moi, c'est Parfait Eti et vous êtes dans le journal de ma légende. Pour ouvrir ce mois exceptionnel, je vous invite à plonger avec moi au cœur de mon aventure entrepreneuriale. Entre vision XXL, action quotidienne et construction méthodique de mon propre empire. Ce bilan mensuel lève le voile sur ma trajectoire, mes défis, mes apprentissages et les coulisses de mes 4 premières semaines d'un projet où discipline, ambition et créativité façonnent chaque journée. Ces dernières semaines ont été plus que des journées rythmées. Elles construisent la rampe de lancement vers l'empire que je bâtis, pierre après pierre. Au fil de ce premier cycle, j'ai ressenti tout le poids de l'action, la réalité de mes ambitions et l'exigence d'incarner le fondateur d'un mouvement. Je poursuis un but immense. Faire de ma vie un manifeste, transmettre à mes héritiers et bâtir chaque jour la légende décrite dans mon propre projet de vie. Ma démarche entrepreneuriale s'inscrit dans une vision 360. Devenir le GOAT de ma génération et les suivantes, construire un empire et mondial multisectoriel, et j'en passe, concrétiser un rêve de puissance et de transmission, préparer la retraite entrepreneuriale avec une fortune de être moteur d'impact, conseiller, influencer la société, former une dynastie consciente et mondiale. Dès ce mois inaugural, mes objectifs concrets et quotidiens ont servi de premier test. Lancer la publication régulière de livres numériques. Objectif était d'en faire 6 par semaine, à raison de quasiment 1 par jour. Liquider le stock d'une activité d'import-export de poissons pour diversifier un petit peu mes flux. Structurer mon équipe commerciale afin de libérer du temps pour la stratégie. Instaurer des routines solides pour tenir mon rythme exigeant. Concernant la semaine 1, j'ai déjà fait une vidéo, on fait un récap ici. Donc, l'objectif était de faire 6 livres. Résultat, j'en ai fait 0. En réalité, je n'avais posté, j'avais publié, mais je pars du principe qu'un livre est publié une fois qu'il a été validé et il est mis en vente réellement sur Amazon KDP. Donc, 0 livre publié, 0 vente, aucun contact client. En termes de ressenti, je dirais que j'ai touché en fait la dureté du démarrage où tout est à créer. Malgré l'abonnement à ma productivité en fait a été freinée par le manque d'anticipation sur les corrections. Les leçons que j'ai pu tirer, je dirais absence d'organisation et de rituel peut en fait transformer une ambition en frustration. Si je devais viser grand d'emblée, j'aurais, à la manière d'un bâtisseur d'empire, tenté 2 livres, 2 e-books par jour, ne reculant vraiment devant rien, quoi. Pour la semaine 2, l'objectif c'était toujours 6 livres, 4 en plus des premiers de la semaine 1 sont sortis, mais toujours aucune rentrée commerciale, pas de rentrée de thunes. Par contre, j'étais enfin dans une dynamique. 4 e-books, c'est une victoire, c'est une certaine victoire en fait sur l'inertie. Et le déclic, c'est que je pense que c'est ici, en fait, dans cette semaine 2, que j'ai perçu le rôle critique des rituels et de la discipline. Et en réalité, c'est la fondation de mon manifeste de vie. Par contre, j'étais toujours en train de lutter un petit peu avec l'organisation et les zones d'aveuglement sur mes propres freins inconscients. Et donc, je me suis dit peut-être que pour doubler ma croissance, en fait, je devais basculer en mode exécution extrême et ritualiser mes journées. Vous avez ici un récap de la semaine 1 et 2. La semaine 2 et 3, j'ai été un petit peu bousculé, donc il y a des journées où j'ai pas travaillé, j'étais en train de faire autre chose. Vous allez le voir, le découvrir plutôt dans la vidéo. Il y a des partenaires qui étaient là et tout ça, mais bon, bref, on y va. Le lundi, j'ai fait des rencontres clés avec mes partenaires franco-sénégalais. En fait, c'est pour l'incubation d'un projet que je révélerai en temps voulu. Le mardi, j'ai écoulé plus de la moitié de mon stock pour la société d'import-export. J'ai eu cette sensation en fait de concrétiser la promesse, générer du cash. Le mercredi, séance intense d'écriture, 10 nouveaux e-books dans la niche développement personnel et mindset. En fait, j'ai écrit
C'était 3, non? Il restait 3 e-books pour cette niche, donc ça faisait 10 au total. Et finalisation du montage en fait de la vidéo de la semaine passée, c'est pourquoi elle est sortie samedi. En termes de résultats, je dirais, j'ai eu une explosion des ventes, plus de 2300 cartons de poissons écoulés en à peine 2 semaines, une vraie diversification, une diversification réelle, 3 nouveaux e-books sur une nouvelle niche, parce que je n'écris plus pour l'instant dans le développement personnel et mindset, cette niche. Et là, vraiment, je sens en fait que c'est possible, les 50 e-books, arrivant de quasiment un par jour. J'ai aussi découvert que l'une des casquettes que je dois porter, c'est leadership exécutant, parce que j'ai trouvé un petit peu que mes commerciaux étaient à la traîne. J'ai donc moi-même réagi, puis redevenu commercial pour pallier en fait la lenteur de mon équipe commerciale. J'ai donc aussi un petit peu incarné le front de mon empire. Voici quelques leviers en fait que j'ai tirés de ma vision de vie. Ça, j'ai écrit. Contrôle personnel. Ma vision s'incarne quand je redeviens acteur de terrain au besoin, sans jamais oublier la perspective du stratège. Structuration du pivot. La baisse du stock qui était 2800 et des cartons. Là, actuellement, je fais cette vidéo, il en reste 620 cartons. Marque en fait la transition vers mon prochain cycle, comme dans mon manifeste, où chaque phase précède la suivante. L'apprentissage du métier, en réalité on n'a jamais fini d'apprendre. J'ai compris en fait l'importance de maîtriser toute la chaîne. J'insiste, peu importe vos activités, maîtrisez toute la chaîne. L'empire ne s'enracine pas dans le flou, mais dans l'excellence à chaque étape. Quelques limites aussi que j'ai rencontrées. L'autonomie de l'équipe reste à renforcer. Un rappel en fait que l'empire est aussi fort que son management. Pression opérationnelle versus discipline personnelle. Mes rituels ont parfois pâti du rythme imposé par le terrain. Voici une synthèse de la semaine 3 et 4. Voici mes leçons majeures que j'ai apprises sur ces 4 dernières semaines. L'excellence dans la chaîne de valeur, chaque maillon me rapproche de ma vision ultime. La discipline comme boussole. Lorsque les rituels vacillent, la performance chute. Maîtrise psychologique. Savoir refuser une promotion. Exiger le paiement cash, ne pas laisser imposer le tempo. Je suis leader, pas suiveur. Aussi, le leadership de contrôle. En fait, déléguer son reporting, c'est fragiliser le socle. Je dois amener chaque personne vers l'autonomie et la redevabilité. Je trouve que c'est une pierre angulaire, en fait, de mon ambition de bâtir une dynastie. Rigueur et adaptabilité, apprendre vite, ajuster fort. Je pense déjà en cycle, comme dans ma feuille de route. Mes erreurs et comment je les transmets. Déléguer trop vite sans cadre. Mon équipe est en formation. Moi aussi en quelque sorte. Laisser l'opérationnel phagotiser le stratégique. Je dois ajuster mes routines du coup. Je vais aller vite. Du coup parfois je néglige un petit peu la qualité. Ce qui veut donc dire que je dois automatiser et valoriser la correction collaborative. Je n'ai pas aussi trop anticipé en fait les rouages promotionnels. Mais ça je pense que dès la prochaine manche, chaque opportunité deviendra un levier. Ici c'est ma version 10x. Un petit peu vivre comme écrit dans mon manifeste de vie. Je structure chaque pôle comme une brique de mon empire. Tout avance selon mes courts, moyens, long terme. Je ne délègue que ce qui ne porte pas ma signature directe. La dimension légendaire de l'écriture de mes livres, la stratégie média, l'ouverture de nouveaux marchés, restent mes territoires. Automatiser, ritualiser, industrialiser. Outils numériques, process robuste, KPI visible. Chaque matin, commencer par une revue stratégique. Chaque soir, une évaluation. Branding, influence, transmission. J'incarne le passage d'entrepreneur à bâtisseur. Conscient que chaque action s'introduit dans la logique dynastie. L'héritage est préparé, non subi. Voici quelques points d'ambition. Mes prochaines étapes sont les suivantes. Ritualiser chaque pan de ma journée, structurer mes routines comme le ferait un PDG du CAC 40, SP500 ou le propriétaire d'un réseau mondial d'usines, préparer la relève, former mes héritiers, un jour j'aurai des enfants, enfin je l'espère, je le souhaite, documenter mes process, transmettre la philosophie du faire, superviser l'impact global, pas seulement vendre ou former, mais aussi fournir de l'énergie, contribuer à la société, consolider la marque monde.
Chercher l'exigence dans la diversité. Chaque projet avance, chaque secteur m'ancre dans la réalité de la promesse empire vivant. Garder la foi dans ce qui me distingue, mon ambition XXL, mon goût de la grandeur, ma volonté de léguer le plus fort héritage possible à ma famille et au monde. Voici ma boussole pour les 30 prochains jours. Finaliser le pivot de la structure import-export, tracer la prochaine frontière de la diversification, franchir le cap des 50 e-books publiés tout en ancrant comme un mouvement et non plus une simple marque, structurer ma discipline collective, instaurer routine et management de haut niveau dans chaque business unit, poser les pierres du prochain cycle, tout en consolidant mon cash flow afin d'investir dans l'infrastructure. Ce premier mois n'est pas une fin, mais l'acte de naissance de la réalisation de mon manifeste. J'ai appris à doser action et recul, exigence et adaptation, rêve et exécution. Tout ce qui n'avance pas, selon mes valeurs de discipline, de focus et d'ambition, n'a plus sa place dans ma journée. J'ai posé les fondations du mouvement que je veux incarner. Une dynamique où chaque succès est fêté, chaque échec disséqué, chaque apprentissage propulsé vers la grandeur.